Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Forte émotion devant la cour criminelle de Martinique pour le procès de l'ancien prêtre Patrick Fanor-Lafarge. Il comparait pour viol aggravé, des faits qui auraient été commis sur un adolescent de 16 ans. L'accusé s'est exprimé à la barre. Dans ce journal aussi, comment améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies rares. À la veille de la journée internationale consacrée à ces pathologies, la plateforme de coordination et d'orientation organisait une journée portes ouvertes au CHUM. On en parle dans quelques minutes. Et puis, vous avez rendez-vous ce soir avec votre duo préféré, Choupi et Roméo, juste après votre journal pour une soirée spéciale. Les personnages de cette série humoristique 100% martiniquaise vous accompagnent depuis 1 an sur ATV et ils seront à l'honneur dans cette édition. On débute donc par la deuxième journée du procès de l'ancien prêtre Patrick Fanor-Lafarge. L'homme d'église comparaît devant la cour criminelle de Martinique pour viol aggravé. Ce matin, une forte émotion s'est emparée de la salle d'audience lorsque la victime présumée s'est exprimée. Le jeune homme parle d'actes sexuels contraints. De son côté, l'accusé clame le consentement mutuel. Le compte-rendu de Loïc Régis. Une deuxième journée d'audience marquée par les dépositions des experts, psychologues et psychiatres, mais surtout par le passage à la barre de la victime et de l'accusé. L'ancien prêtre Patrick Fanor, qui comparait pour viol aggravé, se défend de toute atteinte physique ou de pratique forcée. En face, un jeune homme âgé de 16 ans au moment des faits lui décrit plusieurs scènes où il aurait été contraint de réaliser des actes sexuels. Deuxième et dernier jour de ce procès devant la cour criminelle de Martinique, où deux versions ou interprétations d'une situation s'affrontent. Celle de la victime, entendue longuement en début de journée. Le jeune homme parle clairement d'actes sexuels forcés. L'accusé, entendu cet après-midi, reconnaît une intimité avec le plaignant, mais pour lui, réalisée sans contrainte. Tout laissait entendre que le plaignant était demandeur, était consentant pour avoir cette relation et que effectivement la relation a été librement consentie de manière éclairée et sans perturbation ou sans contrainte. Un peu plus tôt dans la journée, les experts psychologiques et psychiatriques ont été entendus. Ils dressent le portrait d'un accusé plutôt équilibré, pas nécessairement marqué par les épisodes de son enfance. L'expert psychiatre déclare qu'il n'y a aucun élément de dangerosité de la part de mon client, que mon client a répondu de façon spontanée aux questions et effectivement il s'est livré de façon transparente et volontaire. Donc on est vraiment face à une mise en cause qui ne cherche pas à cacher la vérité, mais au contraire à affirmer la vérité des faits qu'il a vécu. Une affaire sensible qui avait marqué l'opinion publique en 2022. Le verdict devrait être connu dans la soirée. À la une aussi de l'actualité, la plateforme de coordination et d'orientation des maladies rares d'outre-mer organisait une journée portes ouvertes aujourd'hui au CHUM. Des affections qui, comme leur nom l'indique, ne concernent chacune que très peu de patients. Mais l'on dénombre tout de même près de 3 millions de Français atteints par l'une de ces pathologies. Alors comment mieux diagnostiquer, mais aussi accompagner les malades et leurs familles? Élément de réponse avec Jean-Marc Carteron. Souvent invisibles, parfois mal diagnostiquées, les maladies rares concernent pourtant 1 Français sur 20. Derrière les chiffres, il y a des parcours de vie comme celui de cette patiente de 55 ans, marqué par des années d'attente avant un diagnostic et une adaptation permanente au quotidien. Quand le diagnostic est tombé, qu'est-ce que vous avez ressenti? Un coup de massue, mais quand même... Mais tu peux laisser aller. Et aujourd'hui, votre prise en charge, elle consiste en quoi? Bien, à améliorer mon confort au quotidien, me retrouver un peu sur le plan, je ne vais pas dire musculaire, mais aller nourrir un peu pour que ça tienne encore un peu le temps qui me reste à vivre, quoi. Le CHU de Martinique s'impose aujourd'hui comme un acteur clé de la prise en charge des maladies rares sur le territoire. Le PECOM a pour mission d'orienter, d'accompagner et de coordonner les parcours de soins des patients et de leurs proches.
Cette plateforme, c'est un guichet unique où en fait on gère les patients qui sont dans l'errance diagnostique. Donc des patients qui sont suivis par des médecins traitants mais dont on ne trouve pas leur problématique au niveau pathologie. Donc ils viennent se renseigner. On a une infirmière de coordination qui est Lina Arménil qui permet de récupérer les informations sur les antécédents des patients et qui permet de réorienter les patients vers les spécialistes qu'on a au niveau du CHU. Les maladies rares posent des défis spécifiques en matière de diagnostic, de suivi médical et de coordination des soins nécessitant une approche pluridisciplinaire. Nous avons quand même au CHU de Martinique 27 centres maladies rares, donc beaucoup de possibilités d'apporter des réponses précises et des prises en charge correctes. Deuxième aspect, l'aspect parcours de soins, accompagner les patients de parcours de soins qui en général est complexe, faciliter le parcours de soins. L'autre aspect à prendre en compte, c'est l'aspect génétique, puisque 80% de ces maladies sont d'origine génétique. Et puis, il y a d'autres missions qui sont relatives à l'information, aux formations, à la recherche et aux publications. En ouvrant ses portes, le PECOM rappelle que derrière chaque maladie rare, il y a une histoire singulière et une mobilisation collective indispensable pour que ces pathologies ne restent plus invisibles. À l'occasion de cette journée internationale, de nombreux monuments seront illuminés aux couleurs des maladies rares, bleu, vert et rose. Trouver un emploi, se former, créer son activité. Au Lorrain, le village de l'insertion par l'activité économique veut offrir des solutions concrètes aux jeunes du nord de la Martinique. Entre job dating et accompagnement personnalisé, cette 3e édition mise sur l'action et la proximité. Le reportage de Karil Chassol et Robert Beauregard. Il est 8h30 au complexe sportif Michel Talmancy au Lorrain. La 3e édition du village de l'insertion par l'activité économique ouvre ses portes. L'événement rassemble sur un même lieu recruteurs, structures d'insertion et partenaires institutionnels autour d'un objectif clair, faciliter l'accès à l'emploi des jeunes du territoire. Ça permet de rencontrer les jeunes, de leur passer des messages parce qu'ils en ont besoin, parce qu'on sent parfois dans leurs yeux du désespoir parce que le chômage est là, le manque de formation. En Martinique, l'insertion par l'activité économique concerne aujourd'hui 3500 personnes avec un taux de sortie positif de 60%. 6 bénéficiaires sur 10 accèdent à une formation qualifiante, créent leur activité ou décrochent un emploi durable. Le dispositif mobilise 120 opérateurs sur l'ensemble du territoire et représente plus de 20 millions d'euros investis chaque année afin de lutter contre l'exclusion professionnelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bénéficiaires pour un petit territoire comme la Martinique, mais il faut se dire aussi qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives, beaucoup de belles initiatives dans le champ de l'IAE. C'est pourquoi la mission locale Nord met en place ce type de manifestation pour justement rapprocher nos jeunes de ces structures qui ont des besoins. Dans le Nord, où se concentrent près d'un 5e des structures d'insertion, les ateliers et chantiers d'insertion jouent un rôle majeur. Au cœur de cette matinée, des stands d'information, un job dating et des rencontres directes entre jeunes et employeurs. J'étais venu rechercher forcément pour avoir quelques petites informations sur certains domaines. Par exemple, je suis allé voir la gendarmerie nationale. Je suis venue pour chercher des offres dans la petite enfance ou en administration. Récemment, je n'ai pas vraiment eu beaucoup de chance avec les entreprises pour ne pas avoir de travail. Du coup, je me suis dit que peut-être que ça pourrait m'intéresser parmi tout ce qu'il y a. Marraine de cette édition, Céline Wanikouraï, présidente de l'association CAID Patrimoine, incarne une vision engagée de l'insertion, faire de l'activité économique un levier d'autonomie et d'inclusion durable. L'engagement des porteurs de projets, l'engagement des accompagnateurs, des accompagnateurs sociaux et des encadrants, qui fait que le regard que le demandeur, le salarié a sur l'emploi, il reprend vie, il reprend goût et c'est l'objectif. Au-delà des chiffres et des dispositifs, ce village se veut un espace de projection. Ici, l'insertion ne se résume pas à un contrat, elle commence par une rencontre, un accompagnement et la conviction retrouvée qu'un avenir professionnel est possible ici en Martinique.
Connaissez-vous le campus caribéen des arts? Alors que nous sommes en plein dans la période d'orientation scolaire, l'établissement a ouvert ses portes pendant 2 jours. L'occasion de découvrir ses formations en art et en design. Échange avec les professeurs, les étudiants, mais aussi visite des locaux. Dorian Cayuela y était. Créer, expérimenter, se projeter. À l'occasion de ces journées portes ouvertes, le campus caribéen des arts invite le public à entrer dans les coulisses de la création et à découvrir les formations qui façonnent les artistes de demain. Le directeur des études fait partie des petites mains qui ont pensé ces 2 jours de portes ouvertes. L'idée, c'est d'accueillir un maximum de visiteurs, de gens de l'extérieur, et en particulier des lycéens qui sont en principe nos futurs étudiants. Donc nos journées portes ouvertes sont ouvertes à tout le monde, mais sont destinées en particulier aux scolaires pour qu'ils viennent découvrir les filières qu'on propose à la formation. Et comme ça, ils pourront par la suite faire un choix de venir dans notre établissement pour ceux qui veulent faire des études d'art. Un parcours a été spécialement conçu pour les visiteurs, leur permettant de découvrir chaque pôle d'activité de l'établissement. L'objectif, observer de plus près le quotidien qui pourrait être le leur demain et se projeter concrètement dans ces métiers de la création. Par exemple, il y a eu un atelier dessin ce matin. Donc les lycéens, enfin le public a pu participer et chacun repart avec son œuvre express en guise de souvenir. Et puis ça permet également à chacun de tester son âme d'artiste et de vérifier si c'est une expérience un peu flash qui permet de confirmer peut-être un projet professionnel et une appétence pour ce domaine. Se faire une idée précise de son orientation future, c'est déjà avancé. Ces élèves ont pu découvrir les différentes filières proposées et échanger directement avec l'ensemble des intervenants de l'établissement. Ça me donne envie de venir pour éventuellement l'année prochaine, enfin l'année d'après, puisque là je suis en terminale. Et en fait ça me donne l'inspiration aussi, puisque comme je suis en option, on travaille souvent avec les techniques d'ici. Bon, pas forcément les bijoux, les trucs comme ça, mais ça aide beaucoup, oui. Ça permet de découvrir plusieurs corps de métier et ça permet de m'orienter par rapport à ce que je voudrais peut-être faire plus tard. Dans les établissements qui restent un peu fermés, on n'a pas forcément la possibilité de découvrir d'autres métiers et les portes ouvertes permettent de voir ce que les autres font et pas seulement voir en vidéo. 2 jours de rencontres et de partage d'expériences qui ont peut-être semé une graine, celle des artistes de demain. Et puisque l'on parle d'art et de culture, c'est une grande dame de la littérature créole qui est honorée par le ministère de la Culture. Thérèse Léotin est nommée chevalier des arts et des lettres par arrêté ministériel du 3 février 2026. Une belle reconnaissance pour l'écrivaine martiniquaise. Elle a d'ailleurs été reçue par Marie Tricot dans Résonance créole il y a quelques semaines. Une émission à retrouver sur notre chaîne YouTube. Dans un tout autre registre, eux aussi mettent bien souvent à l'honneur la langue créole. Choupi et Roméo vous font rire aux éclats depuis 1 an sur ATV. Et pour fêter ce bel anniversaire, une soirée spéciale vous sera proposée juste après ce journal. Pour en parler, nous recevons Jessica Gustan, alias Choupi, et Jean-Charles Lalos, alias Roméo. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on voit différemment qu'à l'accoutumée, dans vos habits civils, j'ai envie de dire. Ouais. Pour revenir sur cette success story un petit peu, qui est Choupi et Roméo sur ATV, 1 an, je le disais, que vous faites rire aux éclats nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. Comment expliquez-vous ce succès? Alors là, voilà, le mystère, c'est ça. En fait... inexplicable, parce que nous aussi, nous sommes surpris du succès. Parce que bon, on s'est dit, on se lance dans l'aventure, voilà, au moins on aurait essayé, et pourtant, le public a adhéré. Comme on disait, ils nous disent qu'ils attendaient ça. Parce qu'il manque un peu de divertissement, et puis bon, on était là au bon moment. Voilà. Alors, pour ceux les rares qui ne connaîtraient pas Choupi et Roméo, on va planter un peu le décor. C'est l'histoire d'un
couple, divorcé, mais qui continue à se voir. Se voir tout le temps. Et donc, à partir de là, un certain nombre d'intrigues, souvent des disputes, hein, on peut le dire. Que ça. Ah oui, que des disputes. Hein. Mais ils sont séparables quand même. Ouais. Vous avez le sentiment que c'est ce qui accroche aussi le public. Vous avez peut-être l'impression que les Martiniquaises et les Martiniquais se retrouvent un petit peu dans ces tranches de vie. Voilà, tout à fait, parce que l'homme antillais, il a du mal avec les séparations. Les séparations. Je dis ça, je dis rien. Hein, parce que... c'est vrai. On a du mal de se séparer d'une personne comme si c'était un acquis, mais non, mais c'est comme ça. Voilà. Et puis voilà. Bien souvent, ils ont du mal à accepter que, ben, voilà, il y a une relation, elle a pris fin. Et donc, du coup, l'idée pour nous, c'était de faire passer en humour ce que vivent certains couples. On va dire limite où c'est pénible. Nous, on le fait avec beaucoup, voilà, voilà. Ouais. Mais voilà, parce qu'on a des témoignages aussi. C'est pas évident, hein, la vie de couple. Et derrière ce succès, il y a également à la mise en scène, évidemment, Jacques-André Montabor, on ne va pas l'oublier. Lorsque l'on regarde des épisodes de Choupi et Roméo, on a aussi l'impression qu'il y a beaucoup de naturel. Il y a de l'improvisation. Comment ça fonctionne? Oui. Un peu de tout. Il y a de l'écrit d'abord, et puis des fois, il y a un peu d'improvisation. Alors, je dirais qu'il y a beaucoup d'improvisation, beaucoup de concentration, parce qu'on se voit 1 heure avant l'enregistrement. On a la trame, et après, c'est à nous, comédiens, voilà. Et en tant que comédien, vous puisez aussi dans vos expériences personnelles pour être juste, un peu. C'est la vie courante, hein, tout ça. Voilà. Alors on est obligé, sans exagérer non plus, parce qu'il y a des gens qui souffrent vraiment de ça dans la vie quotidienne, en fait. Eh bien, avant de vous retrouver donc à 20h pour cette soirée spéciale, je vous propose peut-être d'adresser un petit mot à vos fans qui vous regardent dans vos habits de civil. Alors, honneur aux femmes, hein. Bah oui. Alors, mesdames, il faut savoir que je suis une femme aussi. Hein. C'est un rôle qu'on m'a attribué. Au fond, je comprends que Roméo, il a du mal à se séparer de Choupi. Mais moi, c'est Jessica. En tout cas, un grand merci à vous. Et même quand on se rencontre dans la vie quotidienne, l'amour que vous me portez, franchement, je suis émue. Merci à vous. Merci. Eh bien, pareil, merci à vous parce que on a un bon ressenti. Les gens continuent à rencontrer dans la rue, c'est super et tout. Alors, merci à vous de nous suivre tous les soirs en espérant que ça va continuer longtemps. Effectivement, à de très nombreux autres épisodes. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on se retrouve donc à 20h pour cette soirée spéciale Choupi et Roméo sur ATV. Merci encore. D'accord, donc merci. Tu me permets de nexer Roméo Roméo next. Oui. Next. Je pense que tout le monde l'attendait celle-là. Merci beaucoup et à ce soir pour la soirée spéciale Choupi et Roméo. Culture, toujours, Trimonisha, œuvre engagée du compositeur afro-américain Scott Joplin, sera à l'affiche demain soir à Tropicatrium. Ce voyage musical au cœur de l'émancipation entre héritage, éducation et liberté a été joué ce matin devant des scolaires. Les images sont signées Dorian Cahuila. C'est la première fois que j'assiste à un spectacle comme ça. Et c'était très intéressant. Surtout, j'ai bien aimé l'art théâtral et en même temps opéra. J'étais très impressionné parce que je me dis que c'est un long moment de travail pour 1h30 de spectacle à peu près. Donc, ils ont vraiment été géniaux. Vraiment, c'était la première fois que j'étais à un opéra et je trouve ça très épatant. C'est vraiment une œuvre c'est magnifique, franchement. J'ai pas l'habitude de justement venir dans un opéra et je pense que ce serait une expérience à avoir pour chacun. Il faudrait vraiment y assister franchement une fois dans sa vie. Un opéra de Scott Joplin qui a été écrit en 1911 et qui prône l'éducation pour sortir de sa condition d'ancien esclave. Et en fait, l'important, c'est qu'une jeune femme va découvrir à travers un voyage initiatique le pouvoir qu'elle a auprès de sa communauté et elle va devenir le maire de cette communauté, la mairesse même.
On a la chorale Sainte-Thérèse qui est locale, soliste aussi, les chanteurs viennent de Martinique et de Guadeloupe, et orchestre parce que c'est l'orchestre professionnel qui fait de l'opéra à Slovaquie, parce que moi je viens de Slovaquie et ils sont venus pour faire un peu de couleur, parce que si on fait avec le piano seulement, c'est pas aussi riche pour toutes les couleurs. On a eu la possibilité pour prendre l'orchestre, c'est pour ça qu'on est venu avec 13 musiciens. Ça fait 2 ans qu'on le prépare, on a accepté de jouer le jeu et puis parce que nous aussi nous avons une tradition que nous respectons grâce à notre membre, notre père fondateur, le père Élie, qui nous a initiés à l'opéra, au chant lyrique et à tout cela. Donc nous avons un amour certain pour les choses de ce genre. Et donc quand on nous a proposé de le faire, de faire les chœurs, on a accepté. C'était pas évident au départ, mais on a quand même accepté. Je vous propose à présent de découvrir les candidats à l'élection Mister Beauty International. Ils sont 5 arrivés de la couronne qui sera décernée le 18 avril prochain. Objectif, représenter la Martinique dans le monde entier. Jean-Marc Carteron a assisté à la soirée de présentation. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce moment d'exception. La Martinique s'apprête à entrer dans une nouvelle ère du concours Mister Beauty International. Ils sont 5. Ils ont entre 20 et 30 ans avec un parcours différent, 5 personnalités affirmées. Ces candidats incarnent la nouvelle génération de Mister Beauty International Martinique entre élégance, engagement et ambition. Je suis vraiment en pleine histoire d'amour avec la Martinique depuis que je suis petit. Et avoir cette opportunité de représenter la Martinique, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Une carte importante de ma personne, surtout principalement en ce qui concerne mon développement personnel, physique et mental. La discipline, l'authenticité, parce que je veux me démarquer surtout, et je dirais être audacieux. Regardez déjà ce qui se fait ailleurs, les concours qu'il y a pu avoir dans les autres pays, pour voir qu'est-ce qui m'attend et comment on va ramener la couronne à la maison. Franchement, la vie est courte et il y a beaucoup de choses qu'il faut saisir, beaucoup d'opportunités à saisir, il ne faut pas les manquer en fait. En charge de l'accompagnement et de la préparation des candidats, la manager Chélis Bavier joue un rôle clé dans cette compétition. Coaching, discipline et image, elle façonne les profils qui représenteront la Martinique sur la scène internationale. Le principal critère qui a été retenu cette année, c'est l'authenticité, la valorisation de notre Martinique et puis l'expression justement corporelle. C'est ce qui nous a justement attirés vers chacun de ces candidats que vous avez vus ce soir pour pouvoir les sélectionner. Alors tout au long de l'aventure, nos garçons vont suivre différents cours. Ils sont accompagnés par différents professionnels, différents coachs. Par exemple, ils auront des coachs en estime de soi, des cours de catwalk qui seront faits par mois. Ils auront aussi des coachs d'interview, des coachings d'estime de soi également, et vraiment avec l'ensemble des cours qu'on leur donne, on le prépare justement aux concours internationaux. Président du comité Mister Beauty International Martinique, Éric Malody porte la vision et l'ambition du concours. Un projet qui vise à valoriser l'excellence masculine martiniquaise et à rayonner à l'international. La vision du comité est vraiment de se faire connaître à l'international. Il y a déjà eu des événements comme ça auparavant. C'est vrai qu'on reste une petite île. C'est vrai que nous avons des candidats qui sont magnifiques, comme on a pu voir, comme on a pu le constater. Et c'est vrai qu'il faudrait que la Martinique soit plus reconnue. L'élection aura lieu le 18 avril au 888. Les prétendants sont désormais connus. Le compte à rebours est lancé. Une seule question demeure: qui portera les couleurs de la Martinique en 2026?
Place au sport, avec tout d'abord l'avant-dernière journée de la Martinique Wing Adventure. Elle conduisait les compétiteurs du Marin au Robert. Cette manche est revenue comme depuis le début de la compétition à Bastien Escoffet du Centre Nautique de Corbière, devant Thomas Proust de la Rochelle Nautique. Alain Fédite de l'ASML Fréjus complète le podium. Kylie Belleuvre est encore une fois la première femme du classement. Elle est 5e. Les images sont signées Caraïbes Sport. When the shots go high or go low, step 10 toes down, you should bow. When the time goes, then you should go. I said go, get it down low. Girl, go get it, yeah. I said girl, go get it, yeah. Girl, go get it, yeah. I said girl, go get it, yeah. Going low like the baseline, tryna come through, told them hit me on a FaceTime. I don't really like to waste time, all I see is O's like the number on the waistline. Told us slim to talking down, I don't got the time for it, I don't like to mess around. See they know what I'm about, when they come into my town, they gon' hear that I'm him, that's my only pronoun. Nothing come free, I don't take pace, but I still get cheese. Got a brand new whip, but it don't need keys. Push a button for it now, but don't ever push me like girl, go get it, yeah. I said girl, go get it, yeah. Girl, go get it, yeah. I said girl, go get it, yeah. Girl, go get it, yeah. I said girl, go get it, yeah. Girl, go get it, yeah. I said girl, go get it. Et après ces magnifiques images, on reste sur l'eau puisque les Yoles seront de sortie ce week-end à l'occasion de la 4e journée du championnat. Au programme également le Grand Prix CNS-BTP en cyclisme. Côté sport collectif, à suivre la suite des championnats en foot, hand, basket et volleyball. Les précisions de Karil Chassol. Nos Yoleurs seront dimanche sur le plan d'eau du François à l'occasion de la 4e journée du championnat. La première course est prévue à 10h. Retour sur la terre ferme et plus particulièrement l'asphalte des routes du centre et du sud de l'île avec la 3e édition du Grand Prix CN-BTP. Elle partira dimanche 13h30 de Belém au Lamentin pour 123 km entre le Gros-Morne, le Robert, le François, le sud de l'île et une arrivée à Belém. Nos thrillers, eux, seront dimanche à Sainte-Marie pour le Tombolo Trail, une course en relais de 6,5 km et 250 mètres de dénivelé positif dont le départ sera donné à partir de 7h. En karaté, l'Open-K, qui regroupera des karatékas de Sainte-Lucie, de l'Île-Sœur et de Martinique, se déroulera demain à partir de 10h30 au Palais des Sports de Rivière-Salée. Sport collectif en football, la 6e journée du championnat de Régional 1 s'ouvre ce soir 20h par 3 rencontres. AS Mont-des-Esses US Robert au Mont-des-Esses, Club Péléen CO Trinel au Morne Rouge et Espoir Samaritaine à Sainte-Luce. Demain 19h, 3 autres matchs sont programmés. Club franciscain Émulation au François, Club Colonial Aiglon à Louis-Achille et Golden Star Golden Lion au stade Pierre-Aliquer. A noter qu'une rencontre clôturera cette journée le 17 mars prochain. En futsal, après la parenthèse Coupe de Martinique, retour au championnat avec la 18e journée. Si un match est reporté, les autres auront lieu dimanche à compter de 13h30 avec des oppositions à Rivière-Salée, à Saint-Joseph, à Corridon et au Lamentin. En handball masculin, la 15e journée du championnat de pré-national débute ce soir 21h30 par 4 matchs. Étoile de Gondo Espoir de Floréal au Lamentin, Gauloise FR Roche-Carré à Trinité, UJ Redoute Réveil Sportif à Corridon, mais aussi et surtout le choc Phoenix Franciscain Club Sport au François. Demain 18h30, Dillon Doubout reçoit l'USC Citron. Chez les femmes, toutes les rencontres de cette 15e journée de pré-national auront lieu ce soir 20h. AS Rapid Club HBC piloté au Lorrain, Étoile de Gondo Arsenal au Lamentin, Entente Meg SC Lamentinois à Trinité, Phoenix Franciscain Club Sport au François et UJ Redoute Réveil Sportif à Corridon. En basket féminin, la 15e journée du championnat de pré-national débutée mercredi par la victoire de l'Éclair face au Golden Star se poursuit demain à partir de 18h avec 4 rencontres. Chez les hommes, la 12e journée du championnat de pré-national lancée mardi par la victoire du Golden Star dans le choc face à l'USAC se poursuit demain 20h par 3 matchs.
En volleyball masculin, la 16e journée du championnat s'ouvre ce soir 20h30 par l'opposition entre l'Espoir et le RC Arlésien à Sainte-Luce. Demain, à partir de 20h30, on aura 2 autres matchs, dont le choc MUC RC Rivière-Pilote au campus. Chez les femmes, place au quart de finale aller des playoffs. Demain 19h, Rayon Entente FEP Menuisier Éclair aux Anses d'Arlay et VB Pilotin RC Arlésien à Rivière-Pilote. Dimanche 8h, Team Pulse affronte l'Empire et à 10h, le Good Luck sera face à l'Espoir. 2 rencontres qui se dérouleront à Corridon. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang à la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 8h à 13h30. Un brunch vous sera proposé à l'occasion. Avant de laisser place à l'actualité nationale, je vous rappelle la principale information de cette édition. Le parquet requiert 12 ans de réclusion criminelle à l'encontre de l'ancien prêtre Patrick Fanorlange. Il comparaît pour viol aggravé devant la cour criminelle, des faits qui auraient été commis sur un adolescent de 16 ans. Le verdict est attendu dans la soirée. C'est ainsi que se referme notre tour d'horizon de l'information locale. On se retrouve dans quelques secondes pour l'actualité nationale et internationale.